La méconnaissance liée à l'alimentation nous amène à faire souvent de mauvais choix. En Afrique, l'on a pris l'habitude d'imiter l'alimentation occidentale alors que nous avons de l'alimentation de qualité. Avec l'industrie agroalimentaire, la volonté de satisfaire les clients porte un coup aux normes. La qualité pose donc problème, le mode de consommation aussi. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Notre Santé. Les dangers liés à l'alimentation, sujet de ce soir, invité de Notre Santé, le docteur Ouroupou Mbaye Jacques, diététicien, nutritionniste. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qu'un aliment? Ok, merci. Un aliment, c'est une substance. Et cette substance-là est soit naturelle ou bien élaborée, transformée. Et il faudrait que dans cette substance, qu'on trouve un ou plusieurs éléments nutritifs et aussi que cette substance soit acceptée dans une communauté donnée. Voilà un peu ce que nous pouvons dire de la définition d'un aliment. Quel regard portez-vous sur l'alimentation en général et celle des Ivoiriens en particulier? L'alimentation évolue par rapport à un certain nombre de périodes de la vie. Vous savez, nos aïeux avaient l'habitude alimentaire qui est un peu différente de ce que nous consommons aujourd'hui. Et au fur et à mesure, on se rend compte que nous nous écartons beaucoup plus de l'originalité. Parce qu'en voulant au fur et à mesure s'occidentaliser, ou bien soit en disant que nous sommes civilisés, ben, nous essayons également d'adapter notre alimentation par rapport à cette civilisation. Et donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre de problèmes. Et maintenant, le regard porté par rapport à l'alimentation de l'Ivoirien, ben, nous mangeons ici en Côte d'Ivoire des produits africains, mais qui viennent également d'ailleurs. Mais aussi, il y a aussi parfois un des aspects qu'il va falloir peut-être intégrer, c'est la présence, par exemple, de la consommation des crudités dans notre assiette qui parfois pose problème. Pourquoi s'alimente-t-on? Le fait de s'alimenter permet d'apporter ces nutriments afin de satisfaire le besoin de l'organisme. Donc s'alimenter est capital. Existe-t-il des dangers liés à l'alimentation? Si oui, lesquels? L'alimentation contribue à la santé, à la vie, mais peut aussi être une porte de développer des maladies et même à la mort. 80% de nos maladies sont liées à notre alimentation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, dans notre assiette, logiquement, on peut retrouver des aliments qui contribuent à notre santé ou bien encore être source de problèmes. Et les dangers, il y en a légion. Il y en a tellement. Le fait de manger peut ouvrir des portes et puis je peux développer, par exemple, cette maladie-là. Lorsque nous prenons, par exemple, la manière dont les gens aujourd'hui consomment d'une manière excessive certains aliments raffinés, sucrés, et au-delà de tout cela, il y a la sédentarité qui accompagne tout cela. On fait très peu d'exercice physique, mais ça peut ouvrir des portes et puis on développe des maladies. Un exemple simple, aujourd'hui, vous savez que les gens consomment d'une manière excessive du riz, par exemple. Maintenant, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Ce sont des maladies dites des maladies de la civilisation. De la civilisation. Parce qu'aujourd'hui, on pense que nous sommes tellement civilisés, on ne veut plus manger comme nos aïeux. Et donc, aujourd'hui, ça ouvre des portes et nous développons des maladies. Donc, lorsqu'on a le diabète, l'obésité, l'hypercholestérolémie et que sais-je encore, ce sont des maladies que nous, on appelle les maladies de la civilisation. Donc, ce sont des dangers. Et ça conduit même à la mort aujourd'hui. Parce que lorsqu'on voit, par exemple, lorsqu'on voit d'ici 2025, on aura plus de 500 millions de diabétiques dans le monde. Ça veut dire que c'est un réel problème et qu'il faudrait s'arrêter et y réfléchir. Et l'une des solutions, c'est de revoir notre alimentation. On doit réapprendre à manger. Bien manger est essentiel pour rester en bonne santé et bien vieillir. Dans ce récit d'Astou Touré, vous découvrirez les grands principes de l'alimentation, les besoins nutritionnels de base, les bienfaits d'une bonne alimentation, comment bien manger en pratique, mais surtout, comment éviter les dangers liés à une mauvaise alimentation. Regardez.
Comment changer ses habitudes alimentaires afin de rééquilibrer son alimentation? L'habitude ayant la peau dure, l'exercice semble plus compliqué qu'il n'y paraît. Selon une frange de la population, s'alimenter en quantité, c'est bien manger tant que cela est agréable au palais. Cette frange de la population ignore certainement qu'un régime alimentaire sain permet de réduire le risque de maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète, l'hypertension et d'autres affections liées à l'obésité. Une mauvaise alimentation constitue l'un des principaux facteurs de risque d'un éventail de maladies chroniques. Comment s'alimenter sainement? Pour une alimentation équilibrée, il est conseillé de choisir ses aliments dans les différents groupes alimentaires. Les légumes, les fruits, les produits céréaliers, les viandes et les substituts, auxquels on ajoutera un apport de calcium en consommant des produits laitiers par exemple. Ainsi, votre repas contiendra une bonne dose de glucides, suffisamment de protéines et peu de lipides. Pour atteindre l'éventail nécessaire de nutriments et éviter les carences, il faut non seulement consommer chaque jour des aliments de chaque groupe alimentaire, mais plusieurs aliments de chaque groupe. Pour des aliments frais et de bonne qualité, une alimentation fraîche et locale est recommandée. Les produits raffinés et les graisses hydrogénées sont à éviter. L'excès de poids favorise l'apparition de nombreuses maladies et réduit considérablement l'espérance de vie. Une diète légèrement sous-calorie, maintenue à long terme, pourrait aider à prévenir certains cancers et augmenter la longévité. De plus, cela permet de limiter l'oxydation et de prévenir l'engraissage. Il faut également réduire systématiquement au quart ou au tiers les portions d'aliments élevés en calories telles que les pâtes alimentaires, le riz par exemple, et les remplacer par un aliment nutritif et faible en calories comme un légume. Docteur, quelle est la base de l'alimentation humaine? Alors, la base d'alimentation humaine, c'est les céréales. Aujourd'hui, que nous puissions consommer du maïs, du sorgho, du riz, nous refusons tout cela. Nous allons maintenant voir peut-être les spaghettis, les macaronis, les couscous, que sais-je encore, le latcheke. Mais tout cela, c'est dans la famille des céréales. Maintenant, eux, ils apportent l'apport énergétique, ce qu'il faut pour que nous puissions brûler ces calories-là, avoir de l'énergie et travailler. Mais le problème se pose, c'est que parfois, la transformation pose problème, la manière de le préparer pose problème, la manière de le manger aussi pose problème, les heures pendant lesquelles nous mangeons ces aliments posent problème. Donc, c'est là le réel problème, d'où il faudrait faire de l'éducation nutritionnelle. Justement, j'allais vous demander, la fréquence de l'alimentation pose-t-elle problème? Bien sûr, la fréquence pose problème. Parce que, vous savez, parfois, le même repas, on peut le manger 5 à 6 à 7 fois en des quantités énormissimes. Celui qui mange le riz à midi, mais quelle est la quantité du riz qu'il mange? Mais cette même quantité-là, s'il les mange à 20 heures chaque fois qu'il rentre du travail, mais c'est un problème parce que 100 grammes de riz fait 80% du sucre. La charge glycémique du riz est tellement élevée. Donc, imaginez que le plus souvent aujourd'hui, en Afrique, qu'est-ce que nous faisons? Nous aimons plutôt manger beaucoup plus du riz raffiné par rapport au riz local. Et le riz raffiné contient beaucoup plus ce qu'on appelle de l'amylopeptine qui est élevé. Et lui, il envoie rapidement, par exemple, le taux de sucre, envoie rapidement le sucre dans le sang. Alors que le riz local, qui est très riche en amylose, lui, même le préparer, ça prend du temps d'abord. Et donc, lorsqu'on mange ce riz, très riche en amylose, très riche en fibres et des minéraux qui aident l'organisme. Donc, lorsque je me retrouve à 20 heures et que je consomme une grande quantité de beaucoup de riz, peu de sauce tous les soirs, mais je peux facilement basculer être un prédiabétique. Et même, pourquoi pas être un diabétique? Et là, c'est des informations que c'est utile. Il faut que les gens comprennent cela. Je peux manger du riz, mais à quel moment? Comment ce riz a été préparé? Quel est ce type de riz? Nous avons du riz local en Côte d'Ivoire qu'il faudrait même que les gens consomment. Tous les aliments contiennent un ou plusieurs éléments nutritifs. Le problème, c'est savoir comment combiner ces aliments. C'est pourquoi il faut varier ce qu'on mange. Maintenant, si cette substance qu'on appelle l'aliment est toxique, là, il ne faut pas le consommer. Maintenant, même si ce n'est pas toxique et que tu en consommes en grande quantité et préparé de la mauvaise manière, ça devient maintenant toxique. Donc, la manière aussi de préparer parfois nos sauces.
on apporte beaucoup d'ingrédients, on y ajoute beaucoup de choses. Mais moi, j'appelle parfois une maladie bien programmée. Parfois, nous-mêmes, on programme la maladie et après, on se fait du mal. Parce que la manière de préparer nos plats en Afrique, parfois, c'est tellement trop gras en y mettant beaucoup de bouillons d'assaisonnement, beaucoup du sel. Bon, et là, du coup, on les mange aussi en quantité industrielle et le tout couronné avec parfois pratiquement pas de crudité qui accompagne ce que nous mangeons. Et à la longue, vous savez, le corps est trop rancunier. Notre corps est trop rancunier. Le fait de manger comme ça 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, le corps envoie des signaux. Ces signaux, c'est quoi? Les maux de tête. Parfois, on dit que ton taux de sucre est telle chose. Mais ces signaux, ce sont des maladies qui commencent à se manifester. La base de l'éducation nutritionnelle commence à la maison. Malheureusement, même à la maison, on souffre de ce qu'on appelle le syndrome de « je n'ai pas le temps ». Je n'ai pas le temps de manger, je n'ai pas le temps de préparer. La cuisine, aujourd'hui, on n'a pas des ateliers de cuisine. Le secret de l'art culinaire qu'on devait transmettre de génération en génération, on ne le fait plus. C'est plutôt les fast-food et autres maintenant qui nous communiquent quoi manger. On n'a plus le temps de préparer à la maison. On fuit les cuisines. Comment voulons-nous être en bonne santé? Ça pose problème. Boire l'eau aussi est un problème pour parler des liquides après les aujourd'hui, l'eau est-elle un médicament? Mais l'eau aujourd'hui c'est un médicament. En tant que diététicien, nous on prescrit l'eau comme un médicament. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on ne boit pas de l'eau. Vous savez, la formule même pour calculer simple la quantité d'eau à boire, c'est 1 kg pour 40 ml d'eau. Malheureusement aujourd'hui, à peine il boit 1 à 2 verres d'eau, il pense qu'il a déjà tellement bu. Mais lorsque le corps souffre d'une déshydratation, on fait souffrir les cellules. Le corps devient acidifiant et c'est difficile d'épurer le corps des déchets toxiques. Un exemple simple, le fait d'avoir un taux élevé de cholestérol. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Quand je bois peu d'eau et que mon corps souffre de la déshydratation, le corps lui-même induit à la production du cholestérol afin de protéger les cellules de l'eau pour que les cellules ne puissent pas perdre encore davantage d'eau. Donc, si tu souffres de l'hypercholestérolémie et puis tu ne bois pas encore de l'eau, tu te fais doublement mal. Donc, l'eau aujourd'hui, véritablement, c'est un médicament. Et on doit boire de l'eau. Finalement, pour un homme, quelle est la quantité d'eau recommandée par jour? Alors, si tu pèses 60 kg, ben, tu dois boire autour de 2,4 litres d'eau. Si tu pèses 70 kg, ben, il te faut boire 2,8 litres d'eau. Si tu pèses 100 kg, il te faut boire autour de 4 litres d'eau. Mais le plus souvent, on prend à peine 1 litre d'eau et on vient maintenant compléter avec des infusions bien sucrées ou bien des sodas bien sucrés. Et ça crée un désordre. Comment ça se fait? Vous savez, quand on a soif et qu'on boit de l'eau, l'eau ne fait pas appel aux enzymes pour permettre de métaboliser cela. Mais lorsque je prends du sucre avec, je ne sais pas, du thé, du Nescafé, tout ce que vous savez, ben, le corps envoie des enzymes et ça crée des problèmes. Et aujourd'hui, c'est difficile d'arriver à faire la différence entre la sensation de la soif et de la faim. Et ça pose problème. Justement, quand on a soif, on préfère prendre un soda et puis... Exactement, ça c'est pas... Ça ne peut pas étancher la soif. Non, ce n'est pas la bonne manière. Quand vous prenez une bouteille de soda, il faut que l'organisme arrive il faudrait apporter autour de 3 à 6 litres d'eau pour permettre à l'organisme d'épurer les déchets toxiques qui sont apportés par le soda. Et là, c'est un problème aujourd'hui. Et à la longue, nous devenons maintenant un déchet métabolique terrible et on devient comme c'est un central nucléaire de déchets toxiques. C'est inquiétant, mais ça fait aussi rire. Oui, mais en fait, c'est ça la réalité. Et à la longue, l'organisme dit, mais j'en ai trop supporté. Et donc, on manifeste maintenant des maladies. Docteur, qu'est-ce qu'un régime alimentaire? Un régime alimentaire, c'est juste des orientations diététiques pour amener l'être humain à être en harmonie avec son alimentation. Et logiquement, un régime alimentaire est prescrit, c'est une prescription médicale. C'est un spécialiste de l'alimentation qui prescrit un régime alimentaire. C'est très important. Et un régime alimentaire, ce n'est pas forcément parce que je suis malade qu'on me fait prescrire un régime alimentaire. Dès lors déjà que tu as, étant enfant, il y a une alimentation spécifique par rapport à cet âge-là. Lorsque je deviens adulte, étant âgé,
ou bien je suis un sportif. Donc, par rapport à chaque période de la vie, correspond une alimentation spécifique. Malheureusement, aujourd'hui, les gens font des grèves de la faim et ils appellent cela un régime alimentaire. Parce qu'on refuse de manger du matin au soir et le soir, ça devient maintenant carrément une génocide alimentaire. Donc, on est entouré tellement d'aliments et on se dit qu'on est en train de suivre un régime alimentaire. Non. Un régime alimentaire, je donne un exemple simple. Si je suis, par exemple, quelqu'un qui travaille beaucoup intellectuellement, il me faut une alimentation qui permet de booster le système physique, intellectuel. Donc là, tu vois un diététicien qui te donne des orientations. C'est juste simple. Maintenant, si tu es un diabétique, tu as une alimentation spécifique qu'on te conseille. Mais manger, vous savez, c'est un acte de plaisir. On ne doit pas stresser quelqu'un parce qu'il doit suivre un régime alimentaire. Souvent, on leur dit, ne mange pas ça, ne mange pas ça, oui, ne mange pas ça. Quand on entend régime alimentaire, on a le sentiment qu'on doit nous priver. Mais cette approche-là est révolue, ce n'est plus cela. Imaginez que quelqu'un pendant 40 ans mange que son placali et son gombo. Et il vient te trouver et tu lui dis, ne mange plus de placali, mais il est traumatisé. Et souvent, on fait du mal à nos patients. Donc, il peut toujours manger son placali et son gombo? Non, il peut manger son placali et son gombo. Maintenant, ce qu'il faut faire, quelle est la quantité de placali qu'il faut manger? Comment son gombo doit être préparé? Ce placali-là, à quel moment doit être mangé? Quelle est la quantité qu'il faut? Quelle est la fréquence? Voilà un peu comment on doit donner, on doit outiller la personne à manger de façon avertie. Mais le plus souvent, ce n'est pas le cas. En clair, il n'est pas question d'imposer des mets à un sujet. On n'impose pas. Parce que le plus souvent, quand on impose, après 1 mois, 2 mois, il ne peut plus continuer, il lâche et il revient. Surtout pour ceux qui veulent perdre de poids. Il n'y a pas un régime magique pour perdre de poids. C'est l'école de la patience. J'appelle cela ainsi. Et la moyenne pour perdre de poids, c'est autour de 1,5 kg à 3 kg par mois. Mais il y a des gens, si tu dois perdre 20 kg, tu veux perdre ça en 1 mois. Mais je ne suis pas un faiseur de miracles, je deviens un charlatan. Et souvent, on fait du mal, on ne donne pas de bonnes informations aux personnes et souvent, ils se font du mal. Peut-on éviter des maladies en modifiant certaines de nos habitudes alimentaires, justement? La plupart des maladies, on peut l'éviter en modifiant notre comportement alimentaire. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de gens sont des pré-diabétiques et ils vont basculer, par exemple, d'ici peu être des diabétiques. Mais lorsque déjà, on te donne, par exemple, ton foutou avec ta sauce et que tu sais qu'en mangeant ça, il me faut intégrer juste, par exemple, beaucoup, par exemple, de crudité. Le fait de manger beaucoup de crudité crée l'effet de satiété et donc ça m'amène simplement à manger juste une petite quantité de foutou et beaucoup de sauce. Déjà, le fait d'intégrer les crudités, ça vient aider déjà parce que j'apporte des aliments antioxydants. Vous savez? Et le plus souvent, les gens n'apprennent pas à boire la sauce. La sauce là, il faut boire même une bonne quantité. Le plus souvent, c'est peu de sauce claire et une quantité énormissime de riz. Et là, c'est un problème, vous savez. Donc, ce qui remplit le ventre, c'est le riz. Maintenant, ce riz-là, si on doit évaluer la quantité de carottes de sucre, c'est comme si tu as avalé 15 à 20 carottes de sucre tous les jours. À la longue, ça crée des problèmes. C'est pourquoi avoir des crudités, ce n'est pas une affaire des blancs. Les concombres, ça coûte 100 francs, 50 francs. Les tomates, ça coûte peut-être 100 francs. Le fait de les intégrer avec mon placali au gombo, je mange. Bien manger, ce n'est pas du spaghetti avec des poulets DG ou bien je ne sais pas de quoi. Non. Nos plats africains sont de bonne qualité. Mais parfois, on a honte de les manger. On pense que c'est ce qui vient d'ailleurs qu'il faudrait priser. Justement, que pensez-vous de l'influence des industries agroalimentaires et des médias sur nos choix alimentaires? Aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire et les médias aujourd'hui, c'est eux qui nous dictent ce qu'on doit manger. Et ça pose un sérieux problème. C'est pourquoi il faudrait une prise de conscience véritablement de chacun et surtout de chaque famille. Parce que si on ne fait pas un effort de faire une éducation alimentaire à la maison et qu'on veut toujours être satisfait par les industries agroalimentaires et le reste, quelque part ça pose un... Parce qu'eux, ils font leur travail. Parce qu'eux, c'est de satisfaire le consommateur, mais il y a une responsabilité également personnelle. Parce que notre santé se trouve dans notre assiette. Et donc, à ce niveau-là,
il faut que je prenne conscience que en mangeant d'une manière, une bonne information nutritionnelle associée à des bons choix alimentaires contribue à la santé. Donc, les médias feront leur travail, l'industrie agroalimentaire fera son travail. Mais pour que toi-même, tu sois en bonne santé, qu'est-ce que je vais au marché acheter pour contribuer à ma santé? Là, personne ne va t'imposer. C'est à toi maintenant d'aller au marché et faire des choix éclairés. D'où, par exemple, l'émission que nous faisons. C'est pour amener les gens à une prise de conscience, effectivement, dans ce sens-là, afin de faire des choix éclairés. Quand nous allons au marché, on te présente, par exemple, une tomate à 200 et on te donne, par exemple, 4 tomates à 100 francs. Mais si tu choisis les 4 tomates à 100 francs, rassure-toi qu'ils ne seront pas véritablement de bonne qualité. 2 ou 3 seront déjà peut-être en état de décomposition. Et souvent, on fait de l'économie qui tue. Qu'est-ce qui contribue au surpoids? Il y a assez de facteurs qui contribuent au surpoids et qui conduisent à l'obésité. Mais la première des choses, c'est la suralimentation. Le besoin de l'organisme, il demande 2. Moi, j'en apporte 10. Et je ne dépense pas ce que le surplus. À la longue, le corps il est dépassé et donc je ne peux que prendre de poids. Parce que nous mangeons tellement, mais nous ne dépensons pas d'énergie. Tu fais par exemple du sport. Oui, les exercices physiques aujourd'hui, vous savez, quand on voit quelqu'un marcher, on pense que lui, c'est le plus pauvre. Excusez-moi le terme. Mais quand il le voit dans la voiture, on pense que lui, ça va. Je dis souvent que parfois, on est boss, on est patron, mais nous souffrons des maladies des patrons aussi. C'est pourquoi l'exercice physique le plus simple à faire, c'est quoi? C'est la marche. Moi, je voudrais véritablement nous encourager à faire de la marche. Ça, c'est l'exercice le plus simple parce que le bon Dieu nous a créé bipèdes. Il faut que nous marchions. Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'à l'école, il y a des gens qui disent que moi, je suis dispensé à faire l'exercice physique. Maintenant, quand tu deviens adulte, tu vas à l'hôpital, on te dit, mon ami, il faut faire du sport. Et tu prends argent pour donner à quelqu'un, puis tu apprends à courir. Vous voyez un peu le paradoxe de la vie? Donc, en fait, c'est important d'être actif. Et le plus souvent, quand on est déjà papa ou maman à la maison, tout le monde bouge, sauf le papa ou la maman. Et si c'est la maman, il te dira, papou, prends-moi ceci, mamie, prends-moi cela. Mais lui-même, là, c'est comme un tour de contrôle, il ne bouge pas. Vous voyez un peu? Donc, c'est tout ça qui nous crée des problèmes. On prend de poids, on rentre à 20 h, et à 20 h, là, c'est carrément une compétition alimentaire. Et à la longue, le corps dit, j'en ai trop supporté. Et c'est tout ça qui nous crée des problèmes. Alors, vous savez, mon refrain, c'est toi, le corps est trop rancunier. Quelles sont les bonnes pratiques d'une bonne alimentation? C'est juste arriver à se dire qu'un aliment seul ne pourrait pas m'apporter tous les éléments nutritifs qu'il faut. Donc, c'est de manger varié, de préparer d'une manière simple, en intégrant des ingrédients qui sont simples et arriver également à mastiquer. Aujourd'hui, vous savez, la digestion commence depuis la bouche. Mais aujourd'hui, tellement qu'on n'a pas le temps, même si l'aliment est préparé de bonne manière, mais il faut savoir mastiquer, mâcher. On liquide les repas, tellement qu'on est là, excusez-moi les termes, mais on mange comme des bons militaires. En 5 minutes, le repas là est fini. Mais l'estomac n'a pas de dents. Il faut qu'on commence déjà ici à bien mâcher. Imaginez qu'on vous prépare des tripes. On vous prépare des tripes qui ne sont pas bien cuites. Mais c'est la guerre avec les dents. Ça aide à la bonne digestion. Donc ça entre également dans les bonnes pratiques. Parce que lorsqu'on parle de l'alimentation, c'est l'action de s'alimenter. Donc, il faudrait déjà savoir comment manger. C'est l'action de préparer comment cet aliment est préparé. Et parfois, les cuissons sont tellement cuits et le même, je ne sais pas, sauce aubergine est réchauffée plus de 10 fois et on n'accompagne même pas avec des crudités. Donc, imaginez qu'une sauce aubergine ou bien gombo, tu le manges pendant 10 fois, tu le réchauffes pendant 10 fois. Mais la chaleur va détruire une bonne partie des nutriments dedans. Justement, j'allais vous demander, mais pourquoi tant de maladies liées à l'alimentation? Tous nos aliments sont cuits. Il n'y a pas de cru qui vient compenser les pertes des cuits. C'est pourquoi les crudités sont capitales. Et on doit l'intégrer systématiquement au déjeuner et au dîner. Aujourd'hui, quand on voit quelqu'un au village manger d'une manière simple, on pense que lui, c'est un villageois. On doit réapprendre à manger. Intégrer nos légumes préparés d'une manière simple. Boire de l'eau comme il se doit. S'asseoir et manger en pleine conscience. Aujourd'hui,
On court après le travail. Mais vous savez, le travail également vole notre santé. Parfois, on n'a même pas le temps de s'asseoir et manger en pleine conscience et savourer le bon plat. Et ça, c'est un problème. C'est tout ça qui contribue à notre santé. Et moi, je pense qu'une prise de conscience et une responsabilité des parents pourront aider à déjà lancer le processus d'éducation nutritionnelle. Mais également, le fait d'avoir de telles émissions, avoir peut-être organisé des salons ou bien des conférences pour conscientiser la population. Bien manger, je vous assure que c'est juste quelques astuces, des outils simples en mangeant mon gombo avec mon plat kali, avec, je ne sais pas, un peu de crudité. C'est manger équilibré. Mais souvent, on se fait tellement du mal. Et souvent, en Afrique, on délaisse nos plats africains au détriment de ce qui vient d'ailleurs. Et là, c'est un problème. Parce que quand on prend le petit déjeuner, c'est composé de quoi? Souvent, on parle du pain, croissant, fromage, lait, tout ce que nous connaissons. Mais quand quelqu'un le matin mange, je ne sais pas, il prend, je ne sais pas, l'autre manioc bouilli, ou bien s'il mange patate bouillie, on dit qu'il est en train de mal manger. Mais c'est écrit où? Et souvent, aujourd'hui, on n'a pas une identité culinaire ou bien, je ne sais pas, africaine. Il faudrait que nous puissions également valoriser nos produits africains, mais en toute conscience, en fait. Voilà mon mot de la fin. Il faudrait que nous prenions conscience de bâtir notre capital santé en quoi? En disant que manger doit contribuer à ma santé. Nous recevions le docteur Urupu Mbambaye Jacques. Il est diététicien et nutritionniste. Il est venu nous instruire sur les dangers liés à l'alimentation. Cette émission est terminée. Rendez-vous dans 2 semaines pour un autre numéro de Notre Santé. Merci, docteur. Merci à vous. Bonne suite de programme sur RTI 1. Bonsoir.